Infomaillet, Infomaillet. On a des nouvelles à jour, toujours à jour. Bonjour, je suis Alistair Charland avec cet épisode de Infomaillet. Nous allons commencer avec Alexandra qui va nous présenter sa chronique sur les capybaras. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses aux capybaras, Alexandra? Parce que c'est des animaux rares et je vais apprendre plus sur eux. Les capybaras mangent des plantes aquatiques comme la jacinthe d'eau, des feuilles, de l'écorce et de l'herbage. Ils vivent sur les rives boisées, des rivières, fleuves, etc. Leurs caractéristiques sont qu'ils ont une grosse tête rectangulaire et des yeux bruns. Le capybara a une longueur de 1,1 à 1,3 mètres. Ils ont un poids de 35 à 36 kg. Ils ont une taille de 50 à 62 cm et une durée de vie de 10 à 20 ans. Quelle est ta chose préférée sur les capybaras? C'est des animaux intéressants et ils sont beaux. Merci, Alexandra. Nous allons maintenant passer à notre prochaine chronique. Faisons place à Ellie qui va nous parler de sirop d'érable. Merci Alistair. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du sirop d'érable. Donc vous savez que la saison des sucres est probablement déjà passée. Elle n'a pas été très bonne avec les températures. Donc savais-tu que le Québec, c'est en fait la province qui produit le plus de sirop d'érable au Canada? Il produit 92% du sirop. Savais-tu qu'il y a aussi diverses sortes de sirop d'érable, donc genre du ambré, du doré, du robuste. Quand est-ce que tu récoltes en fait le sirop? Mais quand même, tout le monde pense que le sirop d'érable est pas bon pour toi juste parce que c'est concentré en sucre. C'est vrai, mais il y a quand même des vitamines comme le potassium, le cuivre, des calcium, puis riboflavine et thiamine. Mais aussi, le sirop d'érable contient plusieurs antioxydants, donc c'est quand même bon pour toi parce que les antioxydants, ça va comme tu vas pogner des maladies moins comme pas jamais là, mais tu as moins de chances d'en pogner. Est-ce que le sirop, ça se conserve éternellement? Ben, en fait, le sirop, ça dépend vraiment dans quel contenant tu le mets, comme quel matériau qui est fait. Mais si tu le fais dans comme une boîte de conserve, ça peut se conserver éternellement, oui. Où se situe le Nouveau-Brunswick dans la production de sirop d'érable? En fait, le Nouveau-Brunswick, on est en deuxième place pour la production de la province au Canada. Mais on produit simplement 4% du sirop d'érable au Canada. Merci d'être venue, Ellie. De rien. Prenons une pause des chroniques avec la blague du jour. Merci, Alistair. Tu connais la blague du photographe? Non, je la connais pas. Elle n'est pas encore développée. Puis, un astronaute qui commet un crime dans l'espace, serait-il puni? Non, car il s'agit d'un crime sans gravité. Merci Mathis. Ouais. Continuons avec le fait intéressant de Ariane. Merci Alistair. Le saviez-vous que 60 millions d'années passées, il y avait des tortues de la taille d'une petite voiture qui parcouraient la Terre? Sa carapace mesurait près de 3 mètres, soit la hauteur du plancher au plafond. Des fossiles de cette espèce de tortue ont été retrouvés en Amérique du Sud. Merci pour l'information, Ariane. Retournons aux chroniques avec Caleb qui va nous informer sur les vélos. Donc, le premier vélo de montagne a été créé par Joe Breezy en 1987. Après, il a décidé de créer un plus solide et léger vélo qui pourra ouvrir plus de possibilités dans la carrière de vélo de montagne. Voici des photos du premier vélo de Joe Breezy qui est plus léger. Et aussi, voici l'entrepôt de vélo de montagne qu'on a fait à Anthony de Maillet. Jaden, qui t'a inspiré à faire le vélo de montagne? Pour être honnête, je sais pas vraiment qui m'a inspiré. Je sais pas, tes parents peut-être? Je sais pas. Mes parents m'ont aidé, mais Yeah. j'ai plus fait ça par moi-même. Y a-tu comme quelqu'un que t'as vu, que t'as vu, puis là t'as découvert le vélo de montagne, puis là ça t'a commencé à le faire? Non. Non? Ok.
Donc, à quelle heure que tu as commencé? Le vélo de montagne? Ou Yeah. vélo? Le vélo et les courses. Comme, Les courses, j'ai commencé 2 ans passés, Ok. en 2020. au 6e année? 3e année, Ok, 3 ans passés. Puis le vélo de montagne aurait été peut-être 3-4 ans passés. 3-4 ans passés. So, quel âge t'avais? J'aurais eu 9. 9, ok. C'est comme en 3-4e année? D'accord. Good. Merci pour ton temps, Jaden. Merci beaucoup, Caleb. Finissons avec un autre fait intéressant avec Maxime. Merci Alistair. Donc aujourd'hui, je vais vous dire 4 faits à propos de diverses choses dans le monde. Donc premièrement, savais-tu que de la neige orange est déjà tombée en Sibérie en 2007? Deuxièmement, savais-tu que ton cerveau se souvient de environ 10 000 odeurs? Savais-tu que l'adulte moyen raconte environ 11 mensonges par semaine et que finalement, il y a 90% de chances que tes parents te volent un jour tes bonbons d'Halloween? Merci, Maxime. C'était Info Maillet. Nouvelle du jour, toujours à jour. Info Maillet, Info Maillet, Info Maillet, Info Maillet. On a des nouvelles à jour, toujours à jour.